Cinquième partie du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 24. La 9e année, le 10e mois, le 10 du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, mets par écrit pour toi la date de ce jour même. Le roi de Babylone harcèle Jérusalem en ce jour même. Propose une parabole à la famille rebelle. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Prépare la marmite, prépare-la et verse-y également de l'eau. Ajoute-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse, l'épaule. Remplis-la des meilleurs os. Prends du petit bétail de choix et entasse les os sous la marmite. Fais bouillir à gros bouillon et que les os qui sont au-dedans cuisent aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille et dont la rouille ne se retire pas. Retire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort. Car le sang qu'elle a versé est demeuré au milieu d'elle, elle l'a mis sur le rocher nu, elle ne l'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Dans un accès de fureur, dans un acte de vengeance, j'ai versé son sang sur le rocher nu pour qu'il ne soit pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire. Moi aussi, je veux faire un grand bûcher. Entasse beaucoup de bois, allume le feu, fais réduire la viande, assaisonne-la et que les os soient calcinés. Puis, mets la marmite vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe, que le bronze en soit calciné, que sa souillure se fonde à l'intérieur. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne s'en retire pas. Au feu sa rouille. L'infamie est dans ta souillure, parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai pas de pitié ni de regret. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, oracle du Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, voici que je t'enlève d'un seul coup les délices de tes yeux. Tu ne feras pas de funérailles, tu ne pleureras pas et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Ne mène pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets tes chaussures aux pieds. Ne te couvre pas la moustache et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je vais profaner mon sanctuaire, orgueil de votre force, délice de vos yeux et sollicitude de votre âme. Vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous agirez alors comme j'ai agi. Vous ne vous couvrirez pas la moustache, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne ferez pas de funérailles et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur par vos fautes et vous gémirez entre vous. Ézéchiel vous servira de présage. Vous agirez entièrement comme il a agi. Et quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils d'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur parure, les délices de leurs yeux et la passion de leur âme, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, le rescapé viendra vers moi pour te le faire entendre.
En ce jour-là, ta bouche s'ouvrira avec le rescapé et tu parleras. Tu ne seras plus muet. Tu leur serviras de présage et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Chapitre 25. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers les Ammonites et prophétise contre eux. Tu diras aux Ammonites, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as dit, ha ha, sur mon sanctuaire quand il a été profané, sur le territoire d'Israël quand il a été dévasté, et sur la maison de Juda quand ils sont partis en déportation, à cause de cela, me voici. Je te donne en possession aux fils de l'Orient. Ils établiront au milieu de toi leurs enclos. Ils placeront au milieu de toi leurs demeures. Ce sont eux qui mangeront tes fruits, ce sont eux qui boiront ton lait. Je ferai de Rabat un parc pour les chameaux, et du pays des Ammonites un bercail pour les brebis. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as battu des mains et tapé du pied, parce que tu t'es réjoui de tout ton mépris et du fond de l'âme au sujet du territoire d'Israël, à cause de cela, me voici. J'étends ma main sur toi et je te livre en proie aux nations. Je te retranche du milieu des peuples et je te fais disparaître des pays, je te détruis. Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que Moab et Séhir ont dit, voici la maison de Juda. Elle est comme toutes les nations. À cause de cela, me voici. J'ouvre le territoire de Moab du côté des villes et de ses frontières, l'ornement du pays, Beth Yeshimoth, Baal-Méon et Kiriathaïm, j'ouvre aux fils de l'Orient qui marchent contre les Ammonites, et je leur donne en possession, afin qu'on n'évoque plus les Ammonites parmi les nations. J'accomplirai des jugements contre Moab, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À cause des actes de vengeance auxquels Édom s'est livré envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, à cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étends ma main contre Édom, je retranche homme et bête, je le dévase depuis Théman jusqu'à Dédan, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance contre Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, ils feront connaissance avec ma vengeance, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés avec mépris et du fond de l'âme pour détruire dans leur hostilité de toujours. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici, j'étends ma main contre les Philistins, je retranche les Kérétiens, et je les fais disparaître de ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes et furieuses vengeances, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Chapitre 26. La 11e année du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, parce que Tyr a dit contre Jérusalem, ha ha, elle est brisée la porte des peuples. Elle se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici contre toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront les murailles de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car c'est moi qui ai parlé, oracle du Seigneur, l'Éternel. Elle sera la proie des nations, ses filles qui sont dans les campagnes seront tuées par l'épée, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que j'amène du nord contre Tyr Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
le roi des rois, avec des chevaux, des chars, des cavaliers, un rassemblement et un peuple nombreux. Il tuera par l'épée tes filles qui sont dans les campagnes. Il fera contre toi des retranchements, élèvera contre toi des terrasses et dressera contre toi le grand bouclier. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murailles et renversera à tes tours avec ses machines. La foule de ses chevaux te couvrira de poussière. Tes murailles trembleront au bruit des cavaliers, les roues et des chars. Lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée, et les stèles, symboles de ta puissance, s'écraseront à terre. On prendra tes richesses, on pillera tes marchandises comme butin, on abattra tes murailles, on renversera tes maisons de plaisance, et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai cesser le tumulte de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étend les filets, tu ne seras plus rebâti, car c'est moi l'Éternel qui ai parlé, oracle du Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Tyr. Au bruit de ta chute, quand les montagnes gémissent, quand le carnage est au milieu de toi, les îles ne tremblent-elles pas? Tous les princes de la mer descendent de leur trône, ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de terreur et s'assiedent par terre. Chaque instant, ils sont terrifiés, ils sont désolés à cause de toi. Ils entonnent sur toi une complainte et te disent « Quoi donc? Tu as disparu? Toi que peuplaient ceux qui parcourent les mers, ville célèbre qui était puissante sur la mer, elle et ses habitants, qui donnaient des tremblements à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles sont terrifiées au jour de ta chute. Les îles de la mer sont épouvantées de ta disparition. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quand je ferai de toi une ville en ruine, comme les villes qui n'ont pas d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, vers les peuples d'autrefois. Je te ferai habiter dans les profondeurs de la terre, semblable aux ruines éternelles, à ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je réserverai la gloire pour les pays des vivants. Je ferai de toi un objet d'épouvante, et tu ne seras plus rien. On te cherchera, et l'on ne te trouvera plus jamais. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Chapitre 27. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, entonne sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer, commerçante des peuples, tournée vers un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ta frontière est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâtie t'ont rendue parfaite en beauté. Avec tes cyprès de Sénir, ils ont fait tous tes bordages. Ils ont pris un cèdre du Liban pour t'élever un mât. Ils ont fabriqué tes rames avec des chaînes de basan et des bancs avec de l'ivoire en provenance d'Assyrie et apporté des îles de Kittim. Tes voiles étaient de fin lin d'Égypte avec des broderies et te servaient de pavillon. La pourpre et l'écarlate des îles d'Élisha formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs et les plus experts du milieu de toi, au Tyr, étaient tes matelots. Les anciens de Guébal et ses experts étaient chez toi pour réparer tes avaries. Tous les navires de la mer et leurs marins étaient chez toi pour négocier tes marchandises. Ceux de Perse, de Loud et de Pout servaient à ton armée, c'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, ils te donnaient de la splendeur. Les fils d'Arvad et tes guerriers étaient tout autour de tes murailles, et des gardes occupaient tes bastions. Ils suspendaient leurs écus tout autour des murailles, ils rendaient ta beauté parfaite. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi, pour tous les biens que tu avais en abondance. Ils pourvoyaient des marchés d'argent, de fer, d'étain et de plomb. Yavan, Toubal et Méchec commerçaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des objets de bronze en échange de tes marchandises.
Ceux de la maison de Torgama pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les fils de Dedan commerçaient avec toi. Le trafic de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait ton dû avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi pour le grand nombre de tes produits manufacturés. Elle pourvoyait tes marchés d'escarboucles, de pourpre, de broderies, de bisus, de corail et de rubis. Juda et le pays d'Israël commerçaient avec toi. Ils pourvoyaient ton négoce du froment de Ménite, de pâtisserie de miel, d'huile et de baume. Damas trafiquait avec toi pour le grand nombre de tes produits manufacturés, pour tous les biens que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin de Helbon, de la laine blanche. Védan et Yavan, depuis Ouzal, pourvoyaient tes marchés. Le fer travaillé, la casse et le roseau aromatique étaient négociés avec toi. Dedan commerçait avec toi, en équipement de cavalerie. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient par ton intermédiaire. Chez eux se trouvaient tes trafiquants d'agneaux, de béliers et de boucs. Les commerçants de Saba et de Rayama faisaient leur commerce avec toi. Ils pourvoyaient tes marchés de tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or. Haran, Cané et Éden, les commerçants de Saba, d'Assyrie, de Kilmad, faisaient leur commerce avec toi. Ils faisaient avec toi le commerce de luxe, manteaux violets, broderies, collections d'étoffes, cordes liées et serrées, à l'intention de ton commerce. Les navires de Tarsis transportaient tes marchandises. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers. Les rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes marans et tes matelots, ceux qui réparent tes avaries et ceux qui négocient tes marchandises, tous les hommes de guerre qui sont chez toi et parmi le rassemblement qui est au milieu de toi, tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Au cri de détresse de tes matelots, les plages trembleront, et ceux qui manient la rame descendront de leurs navires. Les marins, tous les matelots de la mer, ils se tiendront sur la terre, ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi. Ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme, dans l'amertume du deuil. Dans leur douleur, ils entonneront une complainte sur toi. Ils te plaindront. Qui était comme Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer? Quand les produits de tes marchés sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, c'est dans les profondeurs des eaux que tes marchandises et tout ton équipage sont tombés avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la désolation à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'effroi, leur visage est bouleversé. Les trafiquants parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es un objet d'épouvante, tu ne seras plus jamais rien. Chapitre 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur a été arrogant, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège des dieux au cœur des mers. Mais toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Voici que tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as acquis de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande habileté commerciale, tu as accru ta richesse, et par ta richesse ton cœur est devenu arrogant. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu, me voici, je fais venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse, et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans le gouffre, et tu mourras de la mort des vaincus, au cœur des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu encore, je suis Dieu? Tu resteras homme et non Dieu.
sous la main de celui qui te tue. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, oracle du Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je mettrai le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse pour ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici contre toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Quand j'accomplirai tes jugements contre elle, je serai sanctifié au milieu d'elle. J'y enverrai la peste, et je ferai couler le sang dans ses rues. Les vaincus tomberont au milieu d'elle par une épée dirigée contre elle de toutes parts, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Ainsi, elle ne sera plus pour la maison d'Israël une écharde douloureuse, un charbon déchirant, parmi tous ceux d'alentour qui la méprisent, et l'on reconnaîtra que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Lorsque je recueillerai la maison d'Israël au milieu des peuples où elle est disséminée, je serai sanctifié par elle aux yeux des nations, et ils habiteront sur leur territoire, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité, quand j'accomplirai des jugements contre tous ceux d'alentour qui les méprisent, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Fin de la 5e partie du livre du prophète Ézéchiel.